Shalom, bien-aimés, bienvenue à ce temps de partage. Une réponse à propos, je suis le pasteur Armel et aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre à la question de pourquoi tant d'opposition lorsqu'on se lève pour accomplir une chose, pour poursuivre notre destinée ou pour faire les choses que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc vraiment pour ma part, je considère que à partir du moment où on a la force et la grâce du Seigneur pour traverser certaines situations, ça veut dire que le Seigneur a mis en nous sa confiance et qu'avant que toute situation n'arrive dans notre vie, il le savait déjà et il nous savait capables de pouvoir les surmonter. La parole de Dieu déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pour moi, c'est un encouragement de savoir que Dieu reste fidèle, l'en délivre toujours, montre, donc dénote la fidélité de Dieu. S'il permet certaines situations, sachez qu'il se tient aussi là, à vos côtés, pour vous aider à en sortir. Donc l'Éternel en délivre toujours doit être pour nous un sujet d'encouragement pour persévérer, parce que nous savons que l'Éternel Dieu sera toujours à nos côtés. N'a-t-il pas dit dans Hébreux 13, je ne vous abandonnerai jamais? À 2 fois, le verset le répète, je ne vous abandonnerai jamais. Ça veut dire que même si on n'a pas l'impression, dans les moments difficiles, que Dieu est là, il est plus que présent. Avec la maturité spirituelle, on doit apprendre à ne pas nous appuyer sur nos émotions. Donc qu'on sente Dieu ou qu'on ne le sente pas, on doit le savoir. Ça doit être quelque chose qui devient pour nous une certitude dans notre marche avec le Seigneur. L'exemple de l'apôtre Paul nous aide énormément. Vous savez, une des choses qui, moi, m'encourage beaucoup, c'est de savoir que l'ennemi n'attaque pas là où il n'y a rien. C'est la grâce de Dieu et la grandeur de Dieu en vous qui attire aussi les oppositions dans votre vie. À l'image de Paul qui a écrit un tiers du Nouveau Testament, il a été beaucoup utilisé, il a été puissamment utilisé alors qu'il n'a pas vu notre Seigneur Jésus en chair et en os, je veux dire en physique, en personne. Il n'a pas pratiqué, il n'a pas marché avec lui, mais il a reçu la révélation du mystère de Christ qui nous a apporté, et cela a éclairé nos lumières, nos yeux spirituels pour connaître Christ davantage, alors qu'il n'a pas vraiment vu, mais il a vu dans son esprit. Donc quelque part, cette grâce qu'il avait, cette vision qu'il avait de devenir un si grand homme de Dieu, un si puissant instrument entre les mains du Seigneur, ont attiré les attaques vis-à-vis de lui. Il déclare dans plusieurs de ses épîtres, dans 2 Corinthiens 11, le verset 6, où il dit « Il a été en péril sur la mer, dans les déserts, il a été en péril en ville, dans les situations vraiment difficiles, même parmi les faux frères. Quelqu'un qui a donné sa vie après qu'il ait persécuté l'Église, c'est vrai, et sa rencontre avec le Seigneur extraordinaire, il a donné sa vie totalement, il s'est engagé aussitôt, il a été vraiment fervent, mais il a été aussi beaucoup confronté à d'énormes attaques. Mais dans toutes ces choses, comme il le déclare dans Romains 8, le verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à travers les différentes oppositions qui se présentent à nous que notre nature de vainqueur se réveille. C'est-à-dire que si nous ne savions pas que nous étions des géants spirituels, en fonction de l'attaque devant laquelle nous sommes, en fonction de la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous pouvons imaginer un peu notre dimension spirituelle. Donc en fonction de l'attaque, bénissez Dieu. Ça veut dire qu'il vous fait confiance. Il sait que vous pouvez les traverser. N'importe qui n'a pas rencontré le lion et l'ours comme David. Donc la grandeur de la vision qui était dans David pour accéder à la royauté a attiré également l'attaque de ce lion, de ce ours et même de Goliath et par la suite de Saül. Donc je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Comme Jésus dans la barque, le vent et la tempête ne se sont pas levés en vain. S'il y avait peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas si le vent se serait levé. Oui, Jésus a eu beaucoup d'attaques, mais à ce moment précis, la présence de Jésus dans la barque avait généré cette attaque extraordinaire-là sur la mer, la tempête, le vent et tout. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Mais le Seigneur les a rassurés. Ils dormaient paisiblement et leur a montré que dans des moments difficiles, en confrontant les oppositions, on doit garder notre calme. Donc je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui en lui disant, le niveau d'attaque que tu reçois dénote en fait de la grandeur de la vision de Dieu en toi. Donc persévère, sois encouragé. Si nos dévanciers ont pu traverser ces situations-là avec force et brio, nous aussi, nous allons y arriver. Soyez énormément bénis
et encouragés. Ayez un cœur de vainqueur. Avec la grâce de Dieu, manifestons notre nature.